Bonjour, ici Cuisinissime. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant. Blanquette de veau origine. La blanquette de veau est un plat emblématique de la cuisine bourgeoise française. Elle tire son nom de la couleur blanche de sa sauce, résultat d'une cuisson sans coloration préalable de la viande. Apparue au XVIIIe siècle dans les milieux aristocratiques, elle était considérée comme un plat raffiné grâce à sa sauce onctueuse, à base de crème et de bouillon. La blanquette est restée une tradition familiale dominicale dans de nombreuses régions. Et elle figure aujourd'hui dans tous les manuels de cuit. Ingrédients: 1,2 kg de veau, épaules ou tendrons, 2 carottes, 1 poireau, 1 oignon, 2 clous de girofle, 1 bouquet garni, 200 g de champignons de Paris, 1 jaune d'œuf, 20 nacs à cassette de crème fraîche, 40 g de beurre, 40 g de farine, 1 citron, sel, poivre. Préparation 1. Coupez le veau en morceaux. Mettez-le dans une grande casserole, couvrez d'eau froide, portez à ébullition, écumez. 2. Ajoutez les légumes coupés, l'oignon piqué de clous de girofle, le bouquet garni. Laissez cuire à feu doux pendant 1h30. 3. Retirez la viande et les légumes. Filtrez le bouillon. 4. Dans une casserole, réalisez un roux avec le beurre et la farine. Ajoutez progressivement le bouillon pour créer une sauce liée. 5. Ajoutez les champignons émincés et laissez mijoter 15 minutes. 6. Incorporez la crème et le jaune d'œuf hors du feu, puis ajoutez un filet de jus de citron. 7. Remettez la viande dans la sauce. Réchauffez doucement sans faire bouillir. Histoire et culture. Autrefois considérée comme un plat délicat des banquets de la haute société, la blanquette est devenue une institution dans les foyers français. Elle incarne la douceur, la lenteur et la convivialité. Des écrivains comme Colette en ont parlé avec nostalgie dans leurs œuvres. En cuisine traditionnelle, c'est souvent le premier ragoût que l'on apprend à préparer en école hôtelière. Variante. La blanquette peut être réalisée avec de l'agneau, du poulet ou même du poisson. En Auvergne, on y ajoute un peu de vin blanc dans le bouillon pour plus de caractère. Conseil du chef: ne faites jamais dorer la viande. C'est la blancheur qui fait la particularité de ce plat. Laissez la sauce napper la cuillère. Elle doit être lisse et brillante. Servez avec du riz pilaf, des tagliatelles fraîches ou même des pommes vapeur. Accord mets et vin. Un vin blanc sec et rond, comme un Mâcon Village ou un Vouvray, accompagne parfaitement la sauce crémeuse. Prompt Flux, 8K ultra-realistic photo of French blanquette de veau in a deep ceramic plate. Veal pieces in creamy white sauce, carrots, mushrooms, fresh herbs, served with rice, steam rising, warm soft lighting, Nikon Z9. Negative prompt, flat. Texture, low detail, blurry, yellowish tones, bad food arrangement, overexposure, cartoonish look technique et astuces supplémentaires. Pour éviter que la viande devienne sèche, il est crucial de la cuire à feu doux sans ébullition excessive. Lors de l'ajout du jaune d'œuf, veillez à ce que la sauce soit tiède et non bouillante pour éviter de cuire l'œuf. Vous pouvez ajouter un soupçon de noix de muscade râpée pour une touche aromatique subtile. Variante gastronomique. Dans certains restaurants gastronomiques, la blanquette est servie déstructurée. Le veau est poêlé à part pour garder une texture plus marquée, tandis que la sauce est montée au siphon pour plus de légèreté. D'autres chefs l'accompagnent de légumes glacés au beurre ou de gnocchis maison. Conservation et réchauffage. La blanquette se conserve 2 jours au réfrigérateur et peut être réchauffée doucement à feu très doux. Il est conseillé de la réchauffer séparément de la liaison œuf-crème,
qui peut être ajoutée à la fin pour préserver sa texture. Héritage culinaire, la blanquette figure parmi les plats préférés des Français dans les sondages culinaires nationaux. Elle est souvent servie lors de fêtes familiales ou de déjeuners du dimanche. Dans les manuels de cuisine anciens, elle est décrite comme un plat de réconfort, symbole de douceur et de maîtrise culinaire. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne Cuisinissime.